Depuis environ une décennie et grâce aux observations conjointes notamment de Hubble et du satellite XMM Newton de l'ESA, on a découvert que ce ne sont pas les collisions entre les galaxies qui sont responsables de l'immense majorité des allumages des quasars, contrairement à ce que l'on pouvait prévoir. Aujourd'hui, une solution à cette énigme est proposée sur une base de simulation numérique. Dressant une carte montrant près de 600 quasars détectés par leur émission en rayons X et dont les distances ont été déterminées grâce au VLT au bout de 5 ans de travail, les astrophysiciens ont dû non seulement constater qu'il n'y avait pas vraiment de corrélation entre l'allumage des quasars et les collisions de galaxies, mais ils ont aussi découvert que les noyaux actifs se trouvaient principalement dans les grandes galaxies massives, avec beaucoup de matière noire. En outre, la plupart des noyaux actifs se trouvent plutôt dans des galaxies de masse environ 20 fois plus grande que celle prédite par la théorie des fusions des galaxies. Pour résumer, ils indiquent que les trous noirs sont généralement alimentés par des processus au sein de la galaxie elle-même, tels que les instabilités de disques et des régions à flambée d'étoiles, par opposition des collisions de galaxies. Bon, j'avoue, c'était très technique pour cette vidéo, j'espère néanmoins qu'elle vous aura intéressé, et si vous voulez plus de détails plus simples, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, à la prochaine, salut!